Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que sa paix, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne à remplir votre vie maintenant, qu'il vienne remplir votre pensée, qu'il apporte à l'intérieur de vous l'eau vive qui est le Saint-Esprit. Bien, ce que j'aimerais vous dire est au sujet de la rencontre qu'Abraham a eue avec Dieu. Juste après avoir sauvé son neveu Lot des ennemis. Abraham a vaincu 4 rois qui avaient vaincu 5 rois. Donc Abraham, avec 318 hommes, a vaincu 9 rois. C'est vraiment grand. Et cela seulement avec 318 hommes. Mais pourquoi cela? Parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Alors lorsque Abraham a vaincu tous ces rois, Abraham est devenu un peu méfiant, un peu craintif, parce que sa réputation allait se répandre dans les régions et les ennemis allaient se lever. Tous les ennemis allaient s'unir contre Abraham. Alors Abraham a eu peur. Abraham a eu peur de la victoire qu'il a eue. Abraham a eu peur de la grandeur de la victoire, de sa réalisation. Mais Dieu lui a apparu et lui a dit, « Abraham, ne crains point. Abraham, ne crains point. » D'ailleurs, c'est la parole que Dieu nous donne. Nous trouverons la parole « ne crains point » 366 fois, c'est-à-dire une pour chaque jour de l'année. Et lors des années bissextiles, il y en a une aussi. Autrement dit, ne craignez pas, mes amis. Lorsque vous êtes ancrés au roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ, alors vous n'avez rien à craindre, car Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Voyez seulement ce qu'il a dit, ce que Dieu dit à Abraham. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et ta grande récompense, ou plutôt, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie le suivant. Premièrement, nous allons parler du bouclier. Vous savez qu'à cette époque, le soldat avait besoin d'un bouclier. Il avait un bouclier pour se protéger des flèches ennemies. Alors, en plus d'avoir sa lance, son épée, le soldat avait son bouclier. Le bouclier était seulement pour protéger son corps, protéger son visage, protéger son corps. Enfin, il est resté derrière le bouclier et ainsi, il évitait qu'une flèche l'atteigne. Or, Dieu est en train de dire qu'il est le bouclier de ceux qui sont ancrés. Par exemple, vous, à titre d'exemple, vous êtes bien marié, vous avez votre famille, vous avez les membres de votre famille, vous êtes chers. Mais vous avez entendu un petit commérage disant que votre mari a eu une conversation différente avec une autre personne. Vous avez eu connaissance de cela, ou vous avez eu connaissance que votre épouse est avec quelqu'un. Là, vous vous méfiez tout de suite. Vous
vous vous affaiblissez, vous restez dans le doute, vous avez peur, vous pensez, c'est fini pour ma famille. Ma richesse, ma plus grande richesse, c'est ma famille. Et il semble qu'elle court un risque. Mais vous ne devez pas avoir peur. Car si, et seulement si, vous êtes ancré au roc, qui est le Seigneur Jésus, non la religion. Si votre vie est ancrée à un pasteur, à un prêtre, à une philosophie, là je vais vous dire que vous avez vraiment raison d'avoir peur. Mais lorsque vous êtes ancré au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sommes ancrés au Seigneur Jésus-Christ, il est notre protecteur, il est notre bouclier, il garde notre vie, il garde notre structure, il garde notre être. Et vous savez une chose, il nous garde à tel point que même la mort ne peut pas nous toucher. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. » Autrement dit, même la mort n'est pas capable de transpercer le bouclier qui est le Seigneur Jésus, la protection qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi, peu importe la terreur que vous êtes en train de vivre, par exemple, en ce moment même, le monde retourne vers la peur, vers la crainte, vers la situation désespérante de ce coronavirus. Le monde est en train de s'agenouiller à nouveau. Or, celui qui est de Dieu, celui qui vit sa foi au Seigneur Jésus-Christ, sait qu'il est protégé, absolument protégé. Et là, quelqu'un vient et dit, d'accord, nous sommes protégés, mais je dois porter le masque, je dois faire ceci, je dois faire cela. D'accord, faites. Faites ce que vous pouvez faire. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, il va le faire pour vous. Il va vous garder. Par exemple, j'ai eu le coronavirus. Esther et moi l'avons eu. Et nous sommes restés ensemble, dans la même chambre, à l'hôpital. Pendant une semaine, ou plutôt, pendant 5 jours. Et Dieu a utilisé les médecins, les infirmiers, les professionnels, pour nous aider. Et nous sommes là, sains et saufs. Autrement dit, notre bouclier a fonctionné. Car, vous imaginez, un homme de 75 ans, ainsi que son épouse, Esther, qui a 70 ans, nous ne sommes plus des enfants. Normalement, les personnes à cet âge-là doivent rester cloîtrées, n'est-ce pas? Mais Dieu est notre bouclier dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur Jésus. Il est notre bouclier, il nous garde, il nous protège. Et rien n'arrive qui ne soit pas de sa volonté. Et si par hasard nous serions morts, ah, quelle merveille! Nous n'allions pas mourir, nous ne serions pas morts. Nous serions passés vers l'éternité pour prendre possession de notre grande récompense. Telle est la réalité. Paul avait cette vision, cet entendement. C'est pourquoi il a dit, « Car pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. » Autrement dit, souffrance, sacrifice, c'est la lutte, etc. Mais si je meurs, grâce à Dieu. Cela, mes amis, c'est la conscience de ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Il a cette conscience, il a cette conviction. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, ce n'est pas une doctrine, c'est une conviction
personnel, qu'elle est mariée, qu'il est marié avec le Seigneur Jésus et que tout ce qui lui arrivera sera bon, sera pour son bénéfice. C'est notamment pour cela que Paul a dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, chers amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. Si vous êtes avec lui, vous pouvez être sûr, il est avec vous. Évêque, comment puis-je savoir, être sûr que Dieu est avec moi? Avez-vous la certitude d'être avec lui? Alors, cette certitude que vous êtes avec lui est une certitude, c'est une foi qu'il vous a donnée afin que vous n'ayez pas peur. Alors, telle est notre foi. C'est pourquoi ne craignons pas le monde. Le monde ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire, rien au-delà de ce que Dieu permet. De ce que notre Dieu, de ce que notre bouclier, de ce que notre protecteur permet. Tout est donc entre ses saintes mains. Et celui qui est gardé, protégé par ce bouclier, est entre les mains de Dieu. Et personne ne peut le toucher. Telle est la réalité. Alors, mes amis, ne vous distrayez pas avec des conversations futiles. Ne remplissez pas votre tête de doutes. Ne laissez pas les doutes descendre dans votre cœur. Ne restez pas faible, fragile, débilité par les pensées de ce monde. Gardez votre foi. Maintenez votre tête, votre pensée focalisée sur ce que le Seigneur Jésus a dit, sur ses promesses. Je suis ton bouclier, Abraham, et ta grande récompense. Dieu n'avait pas besoin de dire « grande récompense », n'est-ce pas? Il suffisait qu'il dise « je suis ta récompense » et il aurait déjà su qu'elle serait grande. Mais lorsqu'il dit « grande récompense », c'est parce qu'elle est plus grande que ce que nous imaginions. C'est quelque chose d'infiniment inimaginable. Alors que Dieu vous bénisse avec cette foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et grâce à Dieu.